Bonjour, nous sommes le mardi 31 décembre 2024, le dernier jour de l'année, et nous allons voir ce qui change au 1er janvier 2025. Ticket resto, passoire énergétique, hausse du prix des colis, des courriers, comme d'habitude, entre autres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc nous commençons avec les tickets resto. Bon, en arrière sur les tickets restaurants. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, avec la chute du gouvernement Barnier et l'arrivée de François Bayrou, ça a été mis en suspens. La succession de nouveaux gouvernements et la chute de celui du Michel Barnier a eu raison des règles sur les tickets resto, faute de temps pour faire voter le texte. Il ne sera plus possible d'acheter de produits alimentaires non directement consommables avec vos titres à partir du 1er janvier 2025. Oui donc aux sandwichs et aux plats cuisinés, mais non aux aliments tels que les pâtes, le riz ou la farine par exemple. Revalorisation des pensions de retraite. Ça aussi, finalement, c'est au 1er janvier 2025, alors qu'il y a quelques mois, il nous parlait de 1er juillet. Donc un décalage de 6 mois, finalement, qui n'a pas eu lieu. Les pensions de retraite de base vont suivre l'inflation et bénéficier d'une hausse de 2,2% au 1er janvier 2025. Le rejet du budget de la sécurité sociale et la chute du gouvernement Barnier ont annulé tous les projets en cours, notamment celui de limiter cette hausse des pensions de base pour une grande partie des retraités. L'allocation de la retraite aux personnes âgées, ASPA, va également connaître une revalorisation de 2,2%. Comme d'habitude, la hausse des courriers et des colis. La Poste a communiqué sur une augmentation de 6,8% en moyenne des prix des courriers et des colis. La raison avancée, l'inflation et la baisse du volume de courrier. Avec l'Internet, ça va s'amplifier. Cette hausse sera effective le 1er janvier 2025. La lettre verte coûtera 1,39€ contre 1,29€ précédemment. La lettre Service Plus coûtera 3,15€ au lieu de 2,99€. La e-lettre rouge coûtera 1,49€, prix inchangé. La lettre recommandée 20 grammes, 5,74€ au lieu de 5,36€, donc une sacrée hausse. La lettre internationale 20 grammes coûtera 2,10€ au lieu de 1,96€. Le sticker suivi coûtera 0,50€, prix inchangé. Du nouveau sur le carnet de santé des enfants. Désormais, les 20 examens de santé obligatoires sont tous détaillés avec l'ajout du contenu de 8 examens de santé dans cette nouvelle version. Le nouveau carnet de santé intégrera aussi le nouvel examen à 6 ans, détaille l'assurance maladie. Le carnet de santé des enfants nouvelle version présentera dans l'ensemble un meilleur suivi avec des conseils de prévention du petit âge jusqu'à l'adolescence. Une partie consacrée aux professionnels de santé servira à la détection des troubles visuels et des troubles neurodéveloppementaux. De plus en plus fréquent, avec la sédentarité. Logement et les passoires énergétiques classe G, donc la dernière classe. Dans le cadre de la lutte contre les passoires énergétiques, il sera interdit au 1er janvier 2025 de proposer à la location un logement dont la performance énergétique correspond à la lettre G. A noter que cela concernera des logements classés F en 2028, puis les logements classés E en 2034. On avait vu ça il y a quelques mois, les logements classés G, ils sont une minorité, ça concerne que quelques pourcents. En ce qui concerne les classements A et B, c'est aussi très, très rare, puisqu'on est aux alentours de 5%. Fini la facturation des virements bancaires. Les banques n'auront plus la possibilité de vous surfacturer le virement instantané à partir du 9 janvier 2025. Le coût sera le même qu'un virement traditionnel, à savoir gratuit s'il est effectué en ligne ou via l'application mobile du client. Il y a également d'autres infos comme le RSA, entre autres, chômage, retraite, ticket resto, ça on a déjà vu. À partir du 1er janvier 2025, les bénéficiaires du RSA seront automatiquement inscrits à France Travail, puisque ça a changé il y a quasi un an, au début de cette année. Ça s'appelait encore Pôle emploi, et ça c'était avant, c'était ANPE, dans les années Sarkozy. Dès leur demande d'allocation, les nouveaux allocataires devront remplir un questionnaire en ligne pour être orientés vers un organisme référent, compléter cette démarche pour un entretien et signer un contrat d'engagement. Oui, puisqu'en échange d'avoir le RSA, les bénéficiaires devront faire une quinzaine d'heures par semaine. Les bénéficiaires devront consacrer 15 heures par semaine à des activités d'insertion pour conserver leur allocation. Enfin, l'actualisation mensuelle restera obligatoire pour percevoir les allocations chômage. En cas de non-respect, des sanctions seront prévues. Comme d'habitude, quoi.
Et donc, revalorisation des retraites avec les 2,2%. Concrètement, pour un retraité du privé percevant 1400 euros net par mois, dont 980 euros de retraite de base, cela représente une hausse de 21,60 euros, portant sa pension totale à 1421,60 euros, c'est-à-dire à peu près le SMIC. Un fonctionnaire retraité avec une pension de base de 1372 euros verra la sienne augmenter de 30,20 euros. Les pensions totales plus élevées, comme 2800 euros mensuels, l'augmentation variera entre 30,8 et 60,4 euros, selon la répartition entre pensions de base et complémentaires. Ça, c'est les principales nouvelles pour le 1er janvier 2025. Merci pour votre écoute et à la prochaine.